Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin. On va parler du halving qui s'est passé à merveille, ou presque, parce que les frais de transaction ont littéralement explosé dû à la hype des runes. On va parler aussi de certains tweets de Max Kaiser et de Michael Saylor. Et bien sûr, on va parler des frais de transaction. Donc, Bitcoin actuellement à 64 572 $. Donc, il a connu 3 mois de folie. Donc, depuis l'approbation de l'ETF Bitcoin par BlackRock, qui a littéralement fait pump Bitcoin autour des 70 000 $. Donc il a littéralement skyrocket et à l'heure actuelle il s'échange autour des 64 000. Et ce qui est intéressant, c'est que l'annonce de BlackRock a permis tout simplement à faire exploser le prix du Bitcoin. Actuellement, sûrement, il va connaître une certaine correction et pourrait se reprendre à l'avenir. Donc le Bitcoin est actuellement, surtout le halving, est passé à merveille. Donc on est passé de 6,25 BTC, non 6,25 BTC par bloc miné à 3,125 Bitcoin par bloc miné. De plus, les frais de transaction sont ont littéralement été élevés, vraiment élevés. On pouvait voir des frais de transaction à autour des 130 $, 150 $. Et bien sûr, il y a eu ce frais de transaction assez folle. Je pense que ça énerve énormément de personnes. Donc une personne a fait une transaction de 24,71 Bitcoin et a reçu 17,97 Bitcoin. Donc il a payé 6,7 Bitcoin, soit l'équivalent de 430 000 $. C'est énormissime. Donc là, on peut... moi, je m'interroge surtout sur l'image actuelle du Bitcoin, car si on prend l'histoire du Bitcoin à ses débuts, ben, il n'a plus rien à voir. Sans compter depuis l'arrivée de BlackRock. C'est incroyable. C'est incroyable, surtout pour ceux qui sont là depuis très longtemps. Je parle vraiment des OG qui ont été là depuis 2010, 2011, qui connaissent un peu l'histoire du Bitcoin, qui ont presque tout vu. Et quand ils voient actuellement ce qui se passe concernant Bitcoin on-chain, je ne parle pas de la couche 2, donc les frais de transaction sont littéralement stratosphériques. C'est vraiment hallucinant ce qui se passe concernant les frais de transaction. Bien sûr, je rappelle un peu l'histoire quand même parce qu'on est obligé d'en parler. Donc, à ses débuts, Bitcoin, en point de vue de frais de transaction, ça ne coûtait rien. Bon, il n'y avait pas autant de personnes que maintenant, mais à l'époque de Satoshi, il n'y avait aucun frais de transaction. Hein. Donc, si on s'amuse à regarder voilà, le bloc 10 par exemple, hop là, si on s'amuse sur les frais de transaction au début, sur les premiers blocs, il n'y avait pas énormément de frais de transaction. Donc, c'est assez fou de voir comment ça a évolué. Il y a beaucoup de personnes qui font des critiques sur des personnes qui holdaient des bitcoins au début. Donc on peut voir, voilà, par exemple, certaines transactions qui a eu zéro fees. Donc c'est vraiment un exemple que je vous montre. Bon, ça c'est le bloc 10, mais si vous tapez 1000, 5000, vous allez voir des frais de transaction qui ont été minimes. Donc on va mettre un peu plus, par exemple, on va mettre 10 000, hop là, le bloc 10 000, on va s'amuser. Bon, c'était sous l'ère Satoshi Nakamoto, donc les frais étaient vraiment zéro. Hein. Donc comme je vous ai dit, les frais de transaction ont été minimes et la vision du Bitcoin a littéralement changé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des remarques sur les personnes qui holdaient du Bitcoin à l'époque. Mais rappelez-vous qu'à l'époque, entre 2009 à 2013, 2014, les gens l'utilisaient comme un moyen de paiement. Il y avait énormément de commerçants qui utilisaient Bitcoin comme un moyen de paiement. Et bien sûr, il y a eu le fait que les blocs étaient d'un mégaoctet. Gavin Andersen, qui devait prendre le relais, devait augmenter les blocs. Bon, il y a eu friction dans la communauté, ça s'est séparé, il y avait des petits bloqueurs, ce qu'on appelle les maximalistes, et les gros bloqueurs, qui sont devenus un peu Bitcoin Cash. Ça a tout simplement poussé à un fork du Bitcoin. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'année charnière du Bitcoin, où Bitcoin a littéralement changé sa vision, c'est
pour ma part, je pense que c'est l'arrivée d'Adam Back en 2013, quand il a fondé Blockstream en 2014. Sacrée année 2014, parce que c'est aussi la naissance de Monero. Et 2015, ça pousse indirectement moi, je pense que c'est à partir de 2015 où Bitcoin est devenu un peu réellement une valeur refuge en or. Et bien sûr, l'image du Bitcoin a complètement changé depuis. Ce n'est plus devenu une monnaie, donc une monnaie peer-to-peer, mais plus une valeur refuge qui est très, surtout, qui permet surtout à combattre l'inflation et la dépréciation des monnaies à l'avenir, en tout cas de ce qui pourrait arriver point de vue économie dans les années à venir et certaines situations qui pourraient être dramatiques. En tout cas, ce qui se passe actuellement concernant les frais, ça va pousser certaines personnes, et ça je pense que les maximalistes le savent, à beaucoup de personnes qui ont énormément d'argent d'utiliser d'autres blockchains pour faire des grosses transactions. Je le pense réellement. Parce qu'une personne, par exemple, qui a payé 24 BTC, sûrement à l'avenir, il va utiliser d'autres blockchains. Ça, il y a de fortes chances. Après, considérant, pour ma part, le problème actuel de la couche 2, le Lightning n'est pas trop utilisé. Je pense que peut-être à l'avenir, il sera utilisé. Je ne sais pas. En tout cas, il y a certaines choses qui se passent concernant la couche 2 qui me déplaît. Pour ma part, elle n'est pas autant décentralisée que le Bitcoin. Hein. Donc, la couche 2, on sait très bien que directement, Blockstream et certaines personnes qui financent les projets actuels sur le Lightning ont une certaine idée, et surtout les personnes qui sont aussi derrière Adam Back. Donc il faudra surveiller ce qui se passe autour du Bitcoin et de son développement, qui m'inquiète énormément. Je vous dis sincèrement, ce qui se passe actuellement en interne m'inquiète énormément. De plus, on peut voir certains tweets de Michael Saylor assez fous. Hein. Donc Michael Saylor, moi je vous dis sincèrement, je l'aime pas trop. En tout cas, voilà, on voit certains tweets assez incroyables. Donc il dit voilà, le chaos is good for Bitcoin, en référence à la situation au Moyen-Orient. Je pense que c'est un peu déplacé pour une personne qui devrait prôner la paix et non la guerre. Il y a 3,4 millions de personnes qui le suivent. On sait très bien que la situation actuelle est tendue un peu partout dans le monde. Bien sûr, on peut référer certains tweets du fameux Max Kaiser, hein, donc je vais vous faire montrer. Max Kaiser, c'est vraiment un personnage, il me fait rire, c'est un maximaliste qui me fait rire en tout cas. Il est très politique. Bon, lui, il vit au Salvador. Bon, il dit que le président salvadorien, c'est un mec bien. Pour certains, c'est un dictateur. On va pas rentrer dans la politique. Mais bon, il dit certaines choses assez intéressantes. Bon, il tweet énormément. En bref, il a fait un tweet concernant la dépréciation des monnaies. Donc, il fait énormément de tweets. Malheureusement, si je retrouve son tweet, il parlait tout simplement de la dépréciation du dollar et il faisait référence tout simplement à la disparition du dollar à l'avenir. Donc, il faudra voir ce qui pourrait se passer. Mais ce qui est intéressant, c'est que il a fait référence et indirectement, j'en avais parlé dans d'autres vidéos concernant ce sujet. Donc voilà. De plus, comme je vous ai dit, Michael Saylor, très aimé des maximalistes, assez étonnamment, sachant que lui, il fait pas énormément de tweets concernant BlackRock. Pour rappeler, et ça c'est important, MicroStrategy, on a la crème de la crème qui ont énormément d'actions concernant MicroStrategy. On a du Vanguard, on a BlackRock, on a Morgan Stanley. Donc l'image actuelle et surtout
l'image actuelle du Bitcoin qui sont représentés par ces gars-là, pour ma part, c'est une blague totale. En tout cas, les anarchistes doivent bien rire quand ils voient ça. Donc voilà concernant cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à la prochaine.